Voilà, mon téléphone a décidé de bugger aujourd'hui. Je vous installe. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Catherine, bienvenue dans la cuisine de la famille Fourchette. On demande à Google de start un petit peu? Ok, Google, stop. Ah, on s'entend mieux. Donc, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère culinaire Guy de Marle dans le 85, donc en Vendée. Et je vous souhaite une bienvenue. Ok, ça commence bien. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va cuisiner des florentins. Des florentins à ma façon, super simple, super rapide. La base du florentin, un caramel bien riche avec du beurre, du sucre, du miel, de la crème fraîche. C'est Noël après tout. De l'autre côté, des amandes. Ici, on utilise des amandes effilées. Vous pouvez mettre des petites écorces d'orange, de citron, en fonction de vos goûts. Moi, je vais utiliser aujourd'hui des petits cubes d'orange confit. Sortez vos ingrédients. Comme ça, c'est bon les enfants? Margot, mettez les lunettes. Voilà, les enfants sont gérés, on y va. Je vous ai préparé une première recette pour pouvoir vous montrer l'option démoulage et chocolat. Donc là, on va lancer notre petit caramel et puis je vous montrerai la suite. Pour ça, vous avez deux options, ou vous prenez une poêle pas trop large non plus, ou une casserole, ce sera juste un petit peu plus long à la casserole. Au niveau des ingrédients, on fait un petit récapépète, il va vous falloir du sucre, 50 g. Je prends ma vieille feuille qui est toute raturée, ça fait des années que je fais cette recette. Donc le sucre, on y va pour 50 g, 45 g de beurre. Moi, ça, j'ai préparé mes doses pour le sucre, le beurre. Voilà, 45 g donc de beurre, 50 g de sucre. On va y aller aussi pour 50 g de miel. Alors n'hésitez pas, bonjour Lise, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Et si vous voulez que je répète quelque chose, le but aujourd'hui, c'est pas que ce soit qu'un live, c'est que vous cuisiniez ensemble, parce que les florentins, vous allez voir, c'est tout bête, mais il y a une technique, c'est la technique du caramel. Du caramel, il faut savoir quand est-ce qu'il est bon. Trop foncé, il va devenir amer, pas assez cuit, ça va être un petit peu trop moelleux, ça va pas être top. Donc aujourd'hui, c'est important de réussir son caramel, et pour ça, je suis là pour vous aider. On le fait ensemble. Qui cuisine en même temps que moi, du coup? Hop, donc là, je rajoute 50 g de miel. 50 g de sucre, 50 g de miel, 45 g de beurre. Il faut ce qu'il faut. Tac. Pas de perte, on racle bien. Ah, il m'en manque un petit peu. Il manque 5 g, mais 5 g, c'est que 5 g. Personne ne cuisine en même temps que moi, du coup? Hop. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, même quand vous regardez en replay. Souvent, je réponds. Je suis sympa. 50 g tout rond. Ok pour le miel. Là, on va rajouter la crème fraîche liquide. Une crème liquide entière. On y va pour 100 g. Alors, tout à l'heure, justement, j'en ai promis, donc je fais un peu attention. Tac. Ça va de l'autre côté? C'est les enfants qui répondent. « 100 g. Ok. Sucre, 50 g. Beurre, 50 g. 45 g, pardon. 50 g de miel, 100 g de crème fraîche liquide entière. Tout ça, on met sur le gaz. Alors, j'espère que vous allez voir. Vous voyez, mon gaz, je suis un petit peu décalée par rapport à mes lives habituels. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous fais souvent des lives. Aujourd'hui, c'est notre 46e ensemble. Je regardais ça tout à l'heure. Voilà. C'est à feu moyen, un petit peu fort, mais pas trop. Et vu la taille de ma poêle, on va pouvoir y aller pour en fait environ 10 minutes à peine, entre 8 et 10 minutes, le temps que le caramel se fasse. Parce que comme je vous le disais, là c'est important d'avoir un caramel pas trop foncé, parce que plus il fonce, plus il obtient de l'amertume. Donc là on va faire en sorte qu'il ne soit pas trop foncé,
mais il faut quand même qu'il soit cuit pour que nos petits Florentins prennent. Voilà, ça c'est la base du caramel. Parallèlement, vous allez pouvoir prendre vos petites amandes effilées. Pardon. Vos petites amandes effilées. Vous voyez, la recette est bien faite. Un petit sachet comme ça que vous achetez dans le commerce, c'est 125 grammes. C'est la dose qu'il nous faut aujourd'hui. C'est bien 125 grammes. Oui, j'ai eu un doute pour le 125 grammes. Hop, comme ça, pas de peser, c'est rapide. C'est bon pour vous? Du coup, personne... Ah. Bonjour Monique, bonjour Brigitte. Qui cuisine du coup? Non, ça c'est fait. Ce que je voulais, j'ai rangé ma balance moi, mais du coup ce que je voulais c'était prendre 50 grammes. Donc ce que vous voulez, moi là comme je vous le disais, je mets des petits cubes d'orange confit. 40 grammes c'est suffisant vu la taille de mes cubes. Vous pouvez y aller chez vous à la maison. Pareil, si vous n'aimez pas ça, tentez le citron. Si vous n'aimez pas, vous pouvez tenter juste avec les amandes effilées. Moi, je le fais souvent qu'avec les amandes effilées. Ça fonctionne très bien dans les mêmes proportions. Vous laissez 125 grammes d'amandes, ça fonctionnera. Hein. Ça, on laisse notre préparation de côté, on n'y touche pas. Et ce qui est important maintenant, c'est de ne pas toucher à notre caramel. Vous allez voir... J'ai toutes mes plaques qui sont au congélateur. Je suis en train de préparer mes desserts de Noël. Du coup, j'ai plus de plaques. C'est n'importe quoi. Là, ce qui est important du coup, c'est de le laisser fondre tranquille, de ne pas remuer. Vous laissez la cuillère, vous ne la sortez même pas. On va à la rigueur touiller la poêle. Alors moi, j'ai mon gaz qui est mouillé. Du coup, ça ne lui plaît pas. Voilà, c'est mieux. Ça va de votre côté ? Je vais vous montrer la deuxième étape. C'est-à-dire que là, on fait notre caramel. Quand il sera prêt, on pourra mélanger nos petites amandes effilées avec nos petits dés d'orange confite. Tout ça, on le mettra dans notre petit moule. Au niveau des moules, toujours la plaque de cuisson, bien sûr. Vous pouvez utiliser le moule tartelette. Pas de souci, ça fonctionne très bien. Le moule petit four, comme ça, c'est super gourmand parce que c'est une bouchée du coup. Le moule mini lingot, le moule milliardise. Ce genre de moule ira très très bien. Je regarde si vous n'avez pas de commentaires, c'est bon. Là, je vous ai cuit en avance une première tournée pour pouvoir vous montrer et le démoulage et la coque en chocolat. Donc pour cela, je vais allumer mon four à 100 degrés. Ce qui va me servir à préchauffer mon four tout à l'heure à 200 degrés pour faire cuire mes petits trucs. Je vous montre le démoulage. J'ai donc cuit, je vous expliquerai tout à l'heure comment on cuit. Je l'ai laissé bien refroidir. Il ne faut pas hésiter à laisser refroidir. Là, ça fait, je crois que ça fait 1 heure. Mais au bout d'une demi-heure, ça passe. On le pose sur une toile de cuisson. Évitez, vous ne voyez rien. Tac. Voilà, là vous voyez. Évitez les plaques, les grilles, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Les grilles, parce que vous allez voir, ça risque de coller peut-être. Là, avec une toile, bien évidemment, ça ne va pas coller. Comme vous pouvez le voir, ça se démoule tout seul. Et c'est donc hyper gourmand, nos petits fours. Je trouve qu'ils se prêtent très bien au chocolat de Noël. Je compterai après combien j'ai réussi à faire de petits fours avec cette recette. J'ai oublié de compter avant. Tac. Alors, 5, 20, 28, 32, 35, j'en ai fait. Donc, vous voyez, démoulage parfait. Avez-vous des questions? Vous êtes rudement sage aujourd'hui. Donc, c'est super agréable au toucher parce que ça ne colle pas spécialement. Donc, là derrière, ouais, vous ne pouvez pas voir ma poêle, mais c'est en train de bouillir. Ça bouge généreusement. Il ne faut pas avoir
avoir peur. Il faut garder en tête que c'est en train de cuire de ce côté-là, de ne pas l'oublier. Tac. Voilà pour moi. Je me lave les mains. Donc le démoulage après refroidissement, n'ayez pas peur de le laisser véritablement 30 minutes, 1 heure. C'est pas gênant, ça ne jouera pas sur l'adhérence de votre coque en chocolat. Vous voyez? C'est encore clair. Je ne peux pas le pencher, bien évidemment. Donc on attend. J'ai mis le petit minuteur par sécurité. On lave le moule. Là, je vais laver mon moule. Hop, pour qu'il soit bien propre, bien brillant. Voilà. Pour avoir un chocolat, une coque nickel. Moi, je fais le choix du coup à cette étape-là, en tout cas, de ne pas tempérer mon chocolat. Je vais le mettre directement en pistole dans le fond de mon moule. Mon four est chaud, très bien. Je vois qu'il y a des commentaires. Hop. Bonjour Magali. Là, comment on fait? Tout simplement, j'utilise le chocolat, il m'en reste chocolat lait, j'ai envie, la marque Ghana. Je vais mettre 3 pistoles par empreinte. On aura largement assez. En comparaison, on met 4 pistoles, même un peu trop. Il aurait fallu que je les coupe. Tac, 2, 3. Ouais, c'est un peu beaucoup 3. 2,5 c'est l'idéal. Alors, il faut que je les recompte, du coup, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je parle et j'oublie. C'est surtout que j'ai mon téléphone qui sonne dans tous les sens. Excusez-moi pour le bruit. Alors, là, mon caramel est encore trop clair, donc on y va. 10 minutes, c'est l'idéal. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 35, c'est ça. Là, j'en ai 6, 12, 24. Yes. 24, 28, 32, il m'en manque 3. Et 3. On met au four 5 minutes. Et là, on espère que tout ne tombe pas en même temps. Donc, à la maison, on est d'accord. On commence par... Excusez-moi. On commence par mettre notre petit caramel à chauffer, beurre, sucre, crème, miel. On attend 10 minutes. Un peu plus si c'est dans une casserole. Mais là, 10 minutes, ce sera très bien. Pendant ce temps-là, on prépare notre mélange amandes effilées, orange en cubes. Et on fait cuire tout ça. Là, je vous fais la dernière étape. Une fois, donc, que c'est démoulé. Le caramel, il faut attendre. Vous allez voir, il va foncer gentiment. Il faut le laisser foncer et surtout ne pas qu'il soit trop foncé. Je vous montrerai le résultat, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, comme je vous le disais, avec les moules guides de main, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de tempérer le chocolat. Surtout, là, ça va être le dessous, donc c'est pas très grave. Il va quand même être bien beau, bien lisse, bien brillant. Je vais utiliser mon petit... ça, c'est ma cuillère. Ma spatule, j'y arrive. Le lot de 2 spatules, je vais utiliser le bout tout simplement pour pouvoir faire les empreintes. Et à mon avis, les deux vont se chevaucher en même temps, donc on se prépare. Du coup, mettez le moule que vous allez utiliser sur votre plaque. Et dès que votre caramel est chaud, là on commence à avoir une couleur intéressante. Et ça nappe encore un tout petit peu, ça commence à napper différemment ma poêle. Vous voyez, quand je touille, j'espère que vous arrivez à la voir d'aussi
moins. Je vais le laisser encore un tout petit peu coloré pour lui donner une belle couleur. L'avantage du chocolat, c'est que là, si je me rends compte que j'ai les deux en même temps qui tombent, ça n'est pas grave. Je vais sortir mon moule qui est en train de préchauffer, mes pistoles qui sont en train de fondre. Je vais le laisser de côté. Je vais travailler calmement, posément pour remplir cette plaque, parce que du coup, il faut aller assez vite une fois que le mélange est fait, parce que c'est du caramel, ça va se solidifier un petit peu. Donc plus on travaille vite, mieux c'est. Je jette un coup d'œil en même temps. Et puis on reprendra après pour les coques en chocolat. Ça, c'est pas gênant du tout. Ouais, on va même le sortir tout de suite et préchauffer votre four à 200 degrés, s'il vous plaît, mesdames. Voilà. Là, mon caramel commence à être pas mal. Voilà. Commence à blondir, c'est ça que l'on veut. Alors, moi, je l'ai mis ma plaque à induction. Oui, Catherine, j'allais sur 6. Après, ça dépend véritablement de chacun, mais à un feu assez soutenu. Paf. Je fais le choix, moi, de transvaser dans un cul de poule derrière, parce que normalement, on le fait dans une... Voilà, parfait. On le fait dans une casserole. Là, moi, je le fais dans une poêle pour pouvoir vous le faire en live plus vite, et ça fonctionne très bien. Là, il est super. Je prends ma spatule double embout qui résiste à la chaleur. Je vous le penche, vous voyez, il commence à bien napper toute ma poêle. Il est magnifique. Il est blond. Blond et commence à foncer. La spatule double embout, vous voyez encore une fois son utilité. Elle va pouvoir me racler parfaitement ma poêle. Fini les corvées de casserole fichue quand on fait un caramel, clairement. Hein. Voilà, parfait. Et là, on va toutouille. Je vous montre avant de toutouille. Voilà, c'est déjà en train de durcir. On enrobe, c'est mieux ce mot-là, bien tout. Vous voyez, c'est déjà en train de se solidifier. Ça sent divinement bon. Merci le miel, le caramel. Voilà. Tout est amalgamé. Là, tout simplement, je passe à vous. Yes. La bonne vieille technique de 2 cuillères. Là, il n'y a pas de miracle. Vous remplissez votre cuillère. Et on remplit. Sans précipitation, hein, mais quand même le plus rapidement possible avant que le caramel ne fige. Il est un peu trop mis dans celle-ci. Tac. Voilà. Vous voyez? Même comme ça donne envie de lécher. Alors, je vois que il y a des petits mots qui s'affichent. Je vous réponds après là par contre. Vous vous doutez bien? Alors moi j'aime bien, pour avoir fait du coup avant dans les mini-fours, j'aime beaucoup la taille des mini-fours pour réaliser comme ça les florentins. Je trouve que c'est gourmand, ça fait une bouchée, tandis que si vous le faites dans les tartelettes, ça fait 2 bouchées. Mais du coup, c'est du caramel, donc il y a la coque en chocolat, mais ça vous fait tenir le chocolat dans les mains avant de vous délecter, n'est-ce pas? Ce qui fait... J'ai poussé le four. À 200 le four, hein. Yes. Tout simplement. La partie technique, entre guillemets, c'est le caramel dans cette recette. Cela nous fait peur. Alors, il y a plusieurs recettes. Il est dit jusqu'à évaporation. Moi, c'est pas ma technique comme vous pouvez le voir. Moi, je me fie vraiment au vrai caramel, à la couleur du caramel.
c'est ce qui va vous permettre d'avoir des florentins à la fois goûtus mais pas amers, d'avoir des florentins croustillants mais moelleux au centre. Et c'est toute la différence dans cette recette, je trouve. Le côté moelleux, vous allez voir, c'est un bonbon. Vous voyez, là je papote, du coup je vais un peu moins vite que d'habitude. Ça commence à coller sur mes petites cuillères. Ça colle, Anatole. Vous voyez toujours? Faudrait que je décale. Et avec les petits morceaux d'orange, c'est de la gourmandise. Donc là, vous voyez, je ne fais que, je crois que j'avais manqué de générosité sur celui-ci. Que poser, j'ai envie de vous dire. Je tasserai dans un deuxième temps. Avec la petite spatule, j'aime bien la double embout pour faire ça. Vite fait, et puis les doigts. Faut savoir être gourmand. Et donc là, la recette est parfaite pour les 30 mini tartelettes. Là, j'y vais avec les doigts parce que ça durcit. Et en même temps, ça reste moelleux. C'est ça qui est hyper gourmand, quoi. Là, il me manque. Donc, c'est une recette qui se fait très bien dans le cadre d'un atelier. Si ça peut vous rassurer de faire le caramel avec une conseillère. Hein. Voilà. Ma petite spatule. Et là, je façonne. Je redispatche un peu pour que tout soit bien groupir. Tac, tac, tac. Et que le dessus soit joli. Mon four est préchauffé à 200. Il est quasiment chaud là du coup. Voilà. Alors, c'est un souhait de ma part de ne pas le faire tout à la main parce que quand vous mettez le caramel, il est chaud. Et vous voyez là, pour façonner, ça fonctionne très bien. Et je tasse en même temps, par la même occasion. Gentiment, doucement, bien évidemment. Hop. C'est tellement gourmand cette recette. Donc là, c'est le début des chocolats de Noël. Je me lave les mains. J'enfourne donc à 200 degrés de 8 à 10 minutes. Ça dépend une fois de plus de vos fours. 10 minutes, c'est bien. Alors, je regarde du coup vos petits messages. Bonjour de Lorraine, bonjour Liliane. Alors, vous voyez, très bonne question. Si la question donc, de Liliane, c'est si le caramel et les amandes durcissent avant que l'on remplisse toutes les empreintes, peut-on le repasser au micro-ondes quelques secondes? Vous l'avez vu, j'ai pris mon temps, ça n'a pas durci, j'ai même pu refaçonner avec les doigts. Pourquoi? C'est parce que justement, je ne vais pas jusqu'à l'évaporation totale de mon caramel. J'y vais en plusieurs étapes. Je fais un joli caramel bien blond, pas trop foncé, auquel je rajoute mes amandes. Et c'est un petit peu... Regardez, il y a encore un peu de beurre au fond de mon plat. On n'est pas encore au stade de l'évaporation totale et d'un caramel trop figé. Si votre caramel est trop figé, c'est que justement il est trop cuit. Donc on y va, on s'arrête un petit peu avant quand il est couleur vénitien. J'ai répondu à votre question. Combien de temps se conserve-t-il? Il se conserve très bien. Évitez le frigo, mais par contre dans une pièce froide, un cellier, une cave, si vous n'avez pas ça, mettez-les au frigo. Le chocolat risque de peut-être
blanchir un petit peu, mais ce sera sur le dessous, donc c'est pas trop grave. D'ailleurs, j'ai mon chocolat là. On va voir si on peut le travailler. Et il se conserve facilement. Oui, je vais faire mon chocolat du coup pendant que je vous parle. Il se conserve facilement une semaine. Parce que moi, je l'ai fait là pour Noël. Comme on fait dans... On va d'abord faire un petit coucou à la belle famille. Je vais apporter... Donc là, le but, c'est de faire surtout le fond du moule. De ne pas forcément faire trop haut sur les côtés. Pour ça, la spatule, vous voyez, l'embout de ma petite spatule s'y prête très bien. Vous voyez bien? Tac, tac, tac. Oh, il y en a qu'un dans celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais pas refaire fondre. Ce sera les pertes, bien évidemment. Quand les enfants vont comprendre ce que je suis en train de faire, il faut toujours des petites pertes. Donc ouais, ils se conservent super bien ces petits mendiants. L'important, c'est de les mettre bien au frais. Pour qu'ils gardent leur côté croustillant. Tac. Si on les met en sachet pour les offrir, ne vont-ils pas se coller en bloc? Non, ils ne vont pas se coller en bloc. Une fois de plus, c'est une question de technique de caramel. Et puis, vous allez avoir le dessous en coque en chocolat. Donc, du coup, ça ne va pas se coller en bloc. Moi, c'est ce que je fais, hein, je les mets en sachet. Ne les préparez pas une semaine en avance dans un sachet, par contre. Je vous conseille de les conserver dans une boîte hermétique, c'est l'idéal. Et de les mettre en sachet le jour où vous voulez les offrir. Vous voyez, c'est une recette qui est cool en fait. Elle se fait bien, elle se fait toute seule. Il faut juste oser se lancer. Elle est bien équipée, ça c'est une certitude, je le répète. Jamais trop. Et donc là, j'attrape mes petits florentins, je vais mettre pour que vous puissiez me voir. Et je m'active un peu. J'espère que mon chocolat n'a pas trop refroidi du coup. L'idéal, c'est bien sûr, quand vous sortez votre chocolat, vous le faites fondre comme ça 5 minutes à 100 degrés. Vous coulez tout de suite vos florentins dedans pour que ça adhère bien. Là, on a fait notre autre préparation. On a attendu un petit peu. C'est pas l'idéal. Tac. Oh, j'en ai fait un de trop. Deux de trop. Bah dis donc, je ne sais plus compter. Je peux laver les mains. Après, ouais, l'idéal est d'attendre un petit peu. Soubi Safe, je ne l'ai jamais testé. En toute honnêteté. Alors. Mais ça doit fonctionner. J'avais pas encore le Bicel l'année précédente. Au frais dehors, je reviens. On regarde dans le four ce qui se passe, ils sont magnifiques. Je voudrais vous les montrer à la sortie. Donc là, j'ai mis 8 minutes. C'est vraiment variable en fonction du moule que vous utilisez. Tout à l'heure, les petits fours, 6 minutes, c'était suffisant. C'est pas le moment où vous allez plier votre linge. Vous restez devant le four, vous regardez. Donc là, ils sont quasiment prêts. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Oula! Vous voyez, ça se fait bien. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est pareil, je vais attendre que mes petits florentins refroidissent. Je vais les mettre dehors à refroidir tranquillement. Et après, je mettrai donc l'équivalent de 4. C'est des pistoles de taille normale, hein, ce ne sont pas des toutes petites. Je mettrai l'équivalent de 4 pistoles dans le fond de mon moule lavé. Je ferai fondre à 100 degrés 5 minutes avec l'embout de ma spatule comme ce que je viens de faire. Je mettrai mes florentins dedans et ce sera un démoulage parfait. Ça donne envie, mais vraiment, faut vous lancer. J'ai mangé une amande. Pardon. Faut vous lancer, Catherine, parce que c'est simple. Il faut prendre confiance en vous.
La première fois, vous allez être sur votre caramel pendant les 10 minutes, vous n'allez pas le quitter des yeux. Mettez-vous un minuteur, c'est un petit peu long au début, on a envie que ça prenne plus vite. C'est normal, c'est long, il faut laisser le temps au caramel de se faire. Bon, c'est long, c'est 10 minutes. Hein. Moi, vous avez vu, je ne suis pas dessus. Mettez-vous un minuteur, 6, 8, 10 minutes, comme ça vous faites autre chose pendant ce temps-là. Ça fonctionne très bien. Le mélange des amandes, c'est une étape qui est facile. Après, on prend son temps, on y va tranquille. Il ne faut pas boire un thé non plus. Mais on y va tranquille, on le fait, on le refaçonne avec les mains et ça fonctionne très bien. Ça va être bon les amis. Je vais vous sortir ça pour vous montrer comme c'est joli. Hop. Donc l'emploi du temps familial ne me permet pas de vous proposer d'autres lives, mais d'autres recettes, oui, toute la semaine sur mon groupe privé Facebook Allez sa famille fourchette. Je vous ai prévu des recettes tous les jours. Parfait. Parfait. Je vous montre ça. Mince, j'ai pensé. Alors, vous voyez la couleur? C'est clair. On ne fonce pas trop, ça ne sert à rien. Là, je vais les mettre dehors. Ils sont magnifiques. Ça va être trop bon. Je disons, bonne fête de fin d'année. Merci Catherine, vous de même, c'est très gentil. Je disais donc, je vous publie des recettes là toute la semaine, voire ce week-end, je vous en publie même 2 pour vous donner des recettes pour préparer vos fêtes. Notamment un super entremets dans le moule rond, un entremets façon tiramisu de Noël, donc avec des spéculoos et du jus d'orange, à la place du café habituel. Moi qui n'aime pas le café, c'est une recette d'enfer. Ça se fait bien. N'hésitez pas, régalez-vous, passez de bonnes fêtes en famille, entre amis. Postez-moi vos photos de repas, de table, de déco. J'adore. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et envoyez-moi les photos des Florentins, hein. Vous les faites, hein. Allez, bonne fin de journée à tous. À bientôt, Liliane.